Mes bien chères geekettes, mes bien chers geeks, bienvenue dans un 100% particulièrement satanique, grâce à la rubrique de Unholy Heights, suivi par une non moins satanique Place to Be, et par un encore plus satanique Retro Magic consacré à Liquid Kids Mizubaku Daiboken. Et je vous parle même pas des news. Geist Crusher est un gros projet cross-média initié par Capcom au Japon qui s'est entouré de nombreux partenaires pour décliner sa licence et pas des moindres. Bandai pour le merchandising, le studio Pierrot pour la série animée qui anime entre autres les aventures de Naruto, Avex pour les chansons, bref, des poids lourds du milieu. Capcom quant à lui sort bientôt son jeu sur 3DS, prévu début décembre sur l'archipel. Vous y incarnerez notamment Shirogane Reika, un Geist Crusher. Les Geists sont des monstres recouverts du précieux Gai Metal, source d'énergie fabuleuse découverte en 2047, quelques années avant que l'histoire ne commence. Ce métal permet aux héros de faire évoluer leur armure et leur équipement en forme offensive ou défensive. Le jeu s'articule donc, en plus des combats contre les gros monstres, autour des concepts d'équipement, de transformation et de recueil de la centaine de types de Gai Metal disponibles dans le soft. Le titre a tout pour plaire aux petits garçons dans le plus pur style shonen. Il reste à voir si la formule prendra. Si c'est le cas, il ne serait guère étonnant de voir arriver une déferlante chez nous, à l'instar d'un Beyblade par exemple. Et si vous avez du mal à assumer que vous jouez à ce genre de jeu, allez, vous pourrez toujours dire que c'est pour le petit dernier de la famille. Pour Bandai Namco Games, la sortie japonaise de God Eater 2 se rapproche également. C'est le 14 novembre prochain que les joueurs nippons pourront s'essayer à ce nouvel épisode de cette licence qui lorgne assez ouvertement du côté de la série indétrônable de Capcom, Monster Hunter. En attendant d'avoir plus de retours sur le titre, on va se faire plaisir aux yeux quelques instants avec l'intro du jeu qui mêle habilement anime 2D et 3D. Ça rend bien et c'est plutôt classe. Si le titre God Eater Burst, version améliorée du premier épisode sur PSP, avait fini par arriver chez nous, aucune date de sortie pour l'Europe n'a encore été annoncée pour cette suite. So you fall down, now I feel like you strong. We were younger, we were closer, but we never walked alone. But I know why, but am I your fantasy? Hope is not too late. Tears falling from your eyes, no it's not right. But I know why, but am I your fantasy? Les amateurs de jeux de baston 2D n'auront plus longtemps à attendre, du moins sur le territoire japonais, pour s'essayer au nouveau BlazBlue Chrono Phantasma, sur lequel Arc System Works bosse depuis un moment. Le portage sur PS3 de son titre sorti en arcade l'an dernier arrive enfin sur les consoles japonaises le 24 octobre. Le trailer de lancement en profite pour présenter les personnages jouables dans ce titre, ceux déjà présents sur la version arcade et les nouveaux venus qui s'invitent sur la console de Sony. En plus d'un mode arcade, le jeu sur PS3 proposera un mode histoire qui permettra de lever quelques mystères sur le monde de BlazBlue. A noter qu'un animé de BlazBlue, Alter Memory, a commencé début octobre pour accompagner la sortie du jeu. Pas de date européenne prévue pour l'instant pour ce nouveau BlazBlue, suite de Continuum Shift, mais d'autres titres de la série nous sont déjà parvenus par le passé. Peut-être tout n'est pas désespéré, ne serait-ce en dématérialisé. En même temps, ils ont l'habitude de se faire traiter de tous les noms, hein. Usurier, voleur, escroc, sale gens, hein. Mais les propriétaires d'immeubles, ceux qui louent des clapiers, des cages à lapins à tous les pauvres gens, à qui ils extorquent chaque mois une somme faramineuse et complètement déraisonnable, surtout dans les grandes villes. Et en plus, souvent, ils n'entretiennent pas les ascenseurs. Mais là, quand même, de les traiter de démons, ça va un petit peu loin. Surtout que là, en plus, c'est le vrai diable qui a un immeuble qui peut louer à des monstres. Voilà. Et ça, c'est pas courant. Ou alors peut-être dans Rosemary's Baby, ou dans le locataire de Polanski. Bonjour
Bonjour, ô noble héritier. Je suis Grumio, fils de Gromio. Les Belges de l'Ariane Studio étaient déjà responsables des 2 premiers épisodes de Divine Divinity, des hack and slash orientés aventure. Ce petit studio a fait appel au crowdfunding ces dernières années pour continuer son développement, avec 2 jeux en préparation. Divinity Original Sin sera dans le style des jeux précédents, et Divinity Dragon Commander est un jeu hybride qui est sorti cet été et dont nous allons parler aujourd'hui. Pour être franc, en temps normal, servir votre noble cause est une perspective qui me réjouirait autant que l'idée de jouer dans un opéra nain. Notez que les 2 titres crowdfundés par l'Ariane prennent place chronologiquement avant le tout premier épisode de la saga. Le thème de Dragon Commander est des dragons avec des jetpacks. Mais derrière cette accroche racoleuse, il s'agit d'un jeu hybride stratégie-action avec une bonne dose de politique, ce qui est plus inhabituel. Donnons le sale boulot aux étrangers. Si quelque chose tourne mal, personne ne posera de questions. Voici l'histoire de Maxos et du dragon. Dans Dragon Commander, le joueur incarne le fils bâtard d'un roi héroïque, Sigurd. Suite, monsieur le bâtard, que j'ai très peu d'estime pour vous. Sigurd avait réussi à unir la contrée de Rivellon avec le sorcier Maxos et la technologie de l'architecte. D'où l'architecte tenait-il ces étranges connaissances? Il ne l'a jamais dit. Mais sa liaison avec le dragon Aurora, qui avait pris la forme d'une jeune femme, avait donné un fils bâtard, Vous. Et quand Aurora a été assassinée par l'architecte jaloux, Sigurd était tombé dans le désespoir, puis la mort. Suite à ce drame, les enfants légitimes de Sigurd ont commencé à se battre pour la couronne, morcelant le pays en déclenchant une terrible guerre civile. Le sorcier Maxos, puissant allié de Feu votre père, vous somme de reconquérir le pays et de ramener la paix sur Rivellon. La paix. Le mot en lui-même n'avait guère de sens. Les différentes races du monde sont mises à part les humains, les nains, avides de fortune, les morts-vivants, religieux, les elfes, amoureux de la nature, les lézards, démocratiques, Mon peuple n'a que des exigences très raisonnables, commandant. et les diablotins, Merci, scientifiques. En tant que demi-dragon, le joueur est loin de faire l'unanimité au départ. D'une lignée encline à la décadence et à la corruption. Il lui faudra composer avec les races et factions en présence avec diplomatie pour parvenir à ses fins. La prudence est votre meilleure alliée, car elle est toujours mère de sûreté. Les gens méritent un empereur bon, mais aussi généreux. Vous êtes les 2, commandant. Divinity Dragon Commander est un réel jeu hybride, ce qui est plutôt rare. Le titre est à la base un jeu de stratégie qui se déroule au tour par tour. Au début de chaque tour, le joueur se retrouve dans son vaisseau. Il pourra se déplacer de salle en salle pour discuter avec ses généraux et les conseiller, et décider d'investir ses points de recherche dans de nouvelles capacités de dragon ou bien pour débloquer de nouvelles unités. Certains conseillers pourront demander un choix, dont l'issue influencera la conduite du royaume, mais aussi le taux de satisfaction des races avec le joueur. L'histoire demandera aussi de prendre épouse dans l'une des factions, ce qui n'arrangera rien dans vos relations avec les autres. J'ai de la chance qu'en plus tu sois trognon comme un cœur. Une fois tout ceci terminé, on passe à l'aspect tactique sur la carte du monde. C'est là que l'on voit les territoires et unités contrôlées. On peut décider d'investir dans la création de nouveaux bâtiments. Une mine d'or, par exemple, coûte 10 pièces d'or, mais rapportera plus d'or par la suite. Les bâtiments sont liés aux ressources collectées par le joueur. Les points de recherche seront acquis plus vite en construisant des académies, par exemple. Attention, on ne peut construire qu'un seul bâtiment par territoire. C'est aussi le moment où l'on peut lancer la création de nouvelles unités, qui ont chacune un coût et qui ne seront utilisables qu'au prochain tour. Le joueur dispose au départ de troupiers, grenadiers, chasseresses, mais son arsenal ne tardera pas à se développer avec par exemple des blindés ou des chamans soigneurs en dirigeable. Et on peut bien sûr déplacer les unités existantes. Si 2 unités de factions différentes se retrouvent à la fin du tour sur une même case, il y a conflit. Le joueur peut choisir d'assigner un de ses généraux et à ce moment-là, tout se déroulera automatiquement, ou bien de diriger lui-même la bataille. Avant tout combat, il est aussi possible d'assigner des cartes de son deck actuel pour en modifier les paramètres. On pourra ainsi avoir des unités en renfort ou bien bénéficier de capacités supplémentaires le temps d'une bataille. Si le joueur laisse gérer le conflit par un général, il verra un résumé de la bataille avec l'évolution des forces en présence. Par contre, s'il prend les commandes, le jeu entre en phase d'action. Ici, le joueur dirigera ses troupes comme dans tout jeu de stratégie en temps réel classique. Il pourra même capturer des chantiers où il aura l'opportunité de construire des bâtiments afin de récupérer de nouvelles unités. La grosse différence, c'est qu'à tout moment, le joueur peut intervenir dans le combat sous sa forme de dragon. La bataille continue, mais le joueur peut se battre et bien sûr utiliser son fameux jetpack pour se déplacer plus rapidement.
C'est là qu'il a accès à ses capacités spéciales de dragon, lui permettant de soigner des unités ou de saboter des troupes ennemies. Pendant ce temps, où il est physiquement dans la bataille, il ne peut plus donner d'ordre. Il faut donc faire attention et intervenir seulement au moment où c'est nécessaire. À la fin du tour, le jeu établit un bilan de toutes les actions et un faux journal commente les actions du joueur. Puis on recommence au tour suivant en essayant de tenir son empire politiquement tout en conquérant les territoires jusqu'à avoir terminé la carte. Et si la première carte ne vous oppose qu'à un seul des autres fils de Sigurd, tout se complique dès que plusieurs forces sont en présence. Vous pouvez retourner une situation défavorable en vous impliquant personnellement dans une bataille. Mais quand tout s'enchaîne, les choses deviennent bien plus complexes. Notez qu'un mode multijoueur est présent, qui concentre de son côté tout l'aspect stratégie du jeu, mais laisse de côté les intrigues politiques. Ensemble, nous allons faire des miracles! Je commence à croire qu'on pourrait bien s'en sortir, commandant. Divinity Dragon Commander est un titre bien curieux. Les téléspectateurs vétérans lui auront reconnu des airs de Defender of the Crown sur Amiga, et il s'agit tout à fait de ça, en version surmultipliée. Soyons clairs, les phases de combat ne sont pas vraiment étourdissantes graphiquement, et le contrôle des unités et de la carte est très loin d'un StarCraft 2. L'addition du deck de cartes permet heureusement de pimenter la stratégie générale, et mine de rien, il faudra faire preuve de ruse et de sens tactique pour triompher. C'est la partie politique qui est la grande réussite du jeu. Les développeurs ont pris un malin plaisir à intégrer des problématiques très actuelles dans leur monde d'Heroic Fantasy. Mais j'espérais que vous pourriez soutenir le projet d'Oberon en faveur du mariage entre gens de même sexe. Allez-vous par exemple instaurer un régime de sécurité sociale dans Rivellon, quand l'ambassadeur elfe vous le demande, même si cela coûte en pratique beaucoup d'argent à votre empire et que cela vous fâche avec les nains. Mais ça va coûter des millions! Ces mécaniques sont inhabituelles et on se retrouve mine de rien à devoir faire des choix difficiles, ce qui est très agréable. Divinity Dragon Commander est un jeu hybride, et il est regrettable que sa partie stratégie temps réel ne soit pas au niveau du reste, car les combats sont finalement assez répétitifs. Les meilleurs d'entre nous connaissent la défaite. Ne soyez pas abattus, commandant. Mais le jeu est innovant, et c'est important de nos jours. Notre verdict sera donc simple. Si le concept vous tente, n'hésitez pas à vous le procurer si vous le trouvez à prix soldé. Pourquoi aurions-nous besoin du respect de sous-êtres? Nous ne sommes pas civilisés, non. Nous sommes supérieurs. Mais il est grand temps à présent de retrouver celui que la rédaction surnomme affectueusement Top-Nœud, car en soirée c'est un véritable démon. Je veux parler bien sûr de ce démon de Médoc, qui va, grâce à sa capacité démoniaque, pouvoir se rendre à plusieurs places to be en même temps. L'ubiquité, c'est génial. Et gageons qu'une nouvelle fois, il saura nous proposer de très bons plans. Salut, ça va? Bienvenue dans The Place to Be. T'es jeune, tu t'es mis en tête de devenir un jour peut-être le meilleur dresseur, et pour ce faire, tu comptes te battre sans répit? Bah écoute, moi, si je peux te donner un conseil, je t'inviterai à faire tout pour être vainqueur et dans la mesure du possible, gagner un certain nombre de défis. Par la suite, tu serais bien inspiré de parcourir la Terre entière afin de traquer, non sans espoir, les Pokémon et peut-être éventuellement les mystères qui les entourent, voire à terme, et alors là je suis conscient que ça peut sonner un petit peu foufou, mais bon, est-ce que c'est pas comme ça que les plus grandes découvertes ont été faites? Le secret même de leur pouvoir. Et alors pendant que tu es en train de te rendre compte que tu viens d'assister à une pub déguisée, moi je vais encaisser mon chèque, parce qu'on a tous un prix, et je vais tout de même prendre le temps de te communiquer les endroits où être dans les jours à venir. Du 25 au 31 octobre, à la Bibliothèque municipale de Lyon, tu as la deuxième édition du festival de science-fiction Les Intergalactiques. Un festival durant lequel tu vas pouvoir assister à des projections, des conférences, des rencontres avec les invités, le tout estampillé The Place to Be Free. Donc, n'hésite pas. On devrait faire un style de macaron The Place to Be Free. Toi, je suis sûr qu'il y a moyen de se faire un billet dans l'histoire. Le 26 et le 27 à Meaux, dans mon 77 natal, t'as la Retro Gaming Connection, un event qui va te permettre de te faire plaisir sur des anciennes machines, sur du jeu musical, etc. etc. Alors le truc, c'est qu'on peut y aller uniquement si on a réservé sa place. Et ça fait genre 2 semaines que les inscriptions sont fermées. Du coup, pourquoi j'en parle? Parce que je manque jamais une occasion de parler du 77. Et puis aussi, si l'event se reproduit une année prochaine, au moins tu seras au courant. Si, ça se tient comme raisonnement, Alex. T'as jusqu'au 9 novembre pour aller jeter un œil à l'expo Matsumoto Reiji qui se déroule en ce moment même à l'espace culturel franco-japonais à Paris.
Au programme, des trucs sur Galaxy Express 39 et Captain Harlock, ou Albator comme on dit chez nous. C'est pourquoi on dit Albator chez nous? C'est marrant ça, donc c'est pour ça, parce que c'était le pote d'Eric Chardin, Balator là qui est... D'accord. On reste dans les expos, et je te préviens que tu as jusqu'au 4 novembre pour aller jeter un œil à cette expo Animal Crossing à Paris dans le 4e, l'occasion d'admirer les centaines d'intérieurs créés par les joueurs, et éventuellement d'exposer les tiens. Elle me met mal à l'aise en fait cette phrase, je sais pas pourquoi, admirer l'intérieur des autres. Moi ça me branche pas. En fait ça dépend. Le 26 octobre à Paris au Max Linder, t'as une soirée cinéma qui s'appelle le Halloween de Monsieur Burton, avec au programme de l'étrange Noël de Monsieur Jack, du Sleepy Hollow et du Ed Wood. Comme d'hab, durant ces soirées, il y a des trucs à gagner. D'ailleurs, vu que c'est thématique Halloween, on t'invite à y aller déguisé. Mais pas en Naruto, c'est pas l'esprit. Le 25 octobre à Montreuil, t'as l'event Pitch My Game. C'est un événement qui tourne autour du jeu indé français. C'est donc l'occasion de découvrir les éventuels nouveaux titres sur lesquels tu vas passer du temps. Alors, l'event de 15h à 17h est gratos. En revanche, si tu veux assister aux conférences qui se déroulent le 24 et 25 dans le cadre de l'EIGD, je crois, les European Indie Game Days, bon bah là, faut payer. T'as jusqu'à août 2014, donc tranquille, pour aller à la Cité des Sciences à Paris, où se déroule une expo jeux vidéo. Une exposition massive dont on vous parlera de toute manière dans un prochain 101%. Du coup, en toute rigueur, j'ai rien à dire dessus, vu que Thierry fera à ma place. C'est bien ça, j'aime bien cette dynamique de travail. Du 23 au 28 octobre, ça veut dire cette semaine donc, dans les musées de la Marine de France, genre à Paris, Brest, Toulon, tout ça, t'as une expo One Piece avec des chasses au trésor, des goodies et tout, donc c'est bien pour les kids. Puis pour les plus grands aussi, parce qu'on sait que vous êtes nombreux à suivre la série. Le 25 et le 26 à Agde, t'as une expo rétro gaming avec du tournoi, des consoles à essayer, tout ça, tout ça. Alors même si c'est estampillé The Place to be Free, c'est pas The Place to be Free d'y aller à poil. Hein. Non, je dis ça parce qu'on les connaît les gens du Cap. Ouais, je me comprends, je suis un régulier de là-bas. Non, parce que si c'est pour mettre des poils de pubis sur les sticks arcade, c'est pas la peine. Ça interfère avec les connectiques, ça empêche de balancer des super, bref, ça énerve tout le monde. Le 25, 26 et 27 à Saint-Malo, il y a un festival de BD avec le mot bulle dedans. Donc c'est bien parce que Saint-Malo, du coup, ils font autre chose qu'Interville. Le festival, il s'appelle Quai des Bulles, et dedans, t'as plein d'auteurs en dédicace, mais aussi des expos. Bon, t'auras du Gottlieb, t'auras du Fournier, et bien sûr, tout plein d'animations dans tous les sens. Et si t'as du bol, tu vas pouvoir croiser Rémi et Davy, qui sont partis tourner Road Strip, en fait. Ouais, parce que l'émission revient. Je vous avais pas dit ça quand j'étais attaché sur la table, hein? Non? Bon. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Est-ce que j'ai besoin de te rappeler que si tu fais un event, bah tu me préviens et puis moi j'en parle à la télé? Non? Bon, bah c'est bien, on est bien alors. Ciao. Ah, excusez-moi, ça y est, moi aussi, le 100% est satanique, je vous avais prévenu. Ça y est, moi aussi, je suis possédé. Je suis possédé par le démon de la télé qui m'oblige à parler comme ça. Alors, tout de suite, sans plus attendre, on va retrouver Julien Pirou. Des années 80 et au début des années 90, le développeur japonais Taito pouvait se targuer d'être le spécialiste du genre cute games dans les salles d'arcade. Ce terme massivement employé par les journalistes de l'époque signifie jeu mignon et regroupe des titres colorés flirtant le plus souvent avec la plateforme ou le puzzle game. Taito signera un grand nombre de classiques rentrant dans cette catégorie comme Chuck and Pop, Bubble Bobble, Rainbow Islands, The New Zealand Story, Puzzle Bubble et bien sûr le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, Liquid Kids. Souvent considéré comme la suite spirituelle de The New Zealand Story, dans lequel on incarnait un petit kiwi au basket bleu partant à la rescousse de ses congénères, Liquid Kids nous met dans la peau d'une adorable bestiole en la personne d'Hippopo. Cette ornithorynque va embrasser un destin hors du commun suite à l'attaque de la paisible région de Woody Lake par un démon de feu.
Ce vil personnage a en effet lancé ses troupes sur cette contrée dans laquelle Hippopo, sa copine et tous leurs amis coulaient une vie tranquille. Pour ramener la paix, délivrer ses compatriotes et sa chérie, Hippopo se lance donc dans une périlleuse quête. Fort heureusement, il ne part pas avec son bec et son couteau, mais se voit investi d'un grand pouvoir lui permettant de lancer d'énormes bulles remplies d'eau. Avant que notre héros ne puisse se frotter aux démons, il devra se débarrasser de ses sbires à travers 7 mondes aux multiples thématiques. Une forêt, des chutes d'eau, une usine, l'intérieur d'une pyramide, un arbre géant, un dédale de nuages ou encore un sinistre château. Et c'est donc à coups de bulles d'eau qu'Hippopo se fera respecter tout au long du parcours. Si l'on peut les balancer directement sur les ennemis pour les immobiliser et ensuite les faire passer de vie à trépas en les touchant, on peut également s'en servir pour créer des vagues dévastatrices. A noter que ces bombes liquides peuvent augmenter de taille en pressant le bouton de tir quelques secondes avant de lancer une attaque, ou en ramassant des bonus de puissance. Elles permettent également d'interagir avec divers mécanismes, ou encore de faire fonctionner de petits engins carburant à l'énergie hydraulique. Pour un jeu d'arcade, la taille de certains niveaux est assez vaste, d'autant plus que le level design n'a rien de linéaire et s'évertue à renouveler les situations d'un monde à l'autre. Liquid Kids tente de briser toute forme de monotonie via les nombreuses warp zones que l'on peut dénicher ici et là en balançant des attaques au hasard dans les décors, mais aussi avec la possibilité de choisir entre 2 sorties une fois un boss vaincu. Une astuce toute bête qui permet d'attaquer le niveau suivant à 2 endroits différents. Même si 3 quarts d'heure suffisent pour faire le jeu d'une traite quand on le connaît par cœur, le voyage s'avère au final assez varié. Étant l'un des derniers grands cute games à la sauce plateforme mitonnée par Taito, Liquid Kids s'inspire allègrement de ses aînés. Ainsi, l'arme dont fait usage Hippopo provient directement des bulles d'eau présentes dans Bubble Bobble. Bulles qui, une fois éclatées par les 2 petits dragons en tête d'affiche de ce hit ancestral, provoquaient une vague emportant tout sur son passage. Liquid Kids lorgne aussi furieusement du côté de Rainbow Islands au niveau des boss. Le comportement de ces derniers, ainsi que l'espace confiné dans lequel se déroulent les duels, évoquent en effet les péripéties du lanceur d'arc-en-ciel. D'une manière plus générale, les clins d'œil aux classiques de Taito pullulent, que ce soit à travers des bonus communs à moult titres de la firme nippone, ou encore à travers cette direction artistique inimitable, à la fois féerique et drôlatique. Baignant dans un univers coloré qui ne délivrera ses secrets et son dénouement qu'aux joueurs les plus aguerris, Liquid Kids a su traverser les affres du temps tout en conservant ses qualités. Doté d'un gameplay huilé comme une horloge suisse, d'une robe graphique attendrissante et de musique en tout point charmante, ce hit n'a hélas connu que peu de conversions, mis à part une mouture PC Engine en 1992 et une autre sur Sega Saturn en 1998. A noter qu'un portage sur Amiga avait été réalisé par l'éditeur Océan, mais la disquette ne fut jamais commercialisée. Néanmoins, il est désormais aisé d'essayer cette version, le programme ayant refait surface sur internet il y a quelques années. Mais on ne saurait trop vous conseiller l'acquisition de la compilation Taito Legends 2, parue en 2006 sur PlayStation 2, Xbox et PC, car celle-ci contient une version arcade parfaitement émulée de Liquid Kids. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Et ce dernier plateau sera particulièrement court, car moi aussi ça me saoule de m'entendre comme ça. Alors on fait quoi? On lance Place to Be maintenant? Non? Des bisous? Bon. Vachement court aujourd'hui l'émission. Des gros bisous. Des gros bisous, je trouve. Qu'est-ce qui se passe?